Père, c'est toi que nous voulons adorer encore en ce jour éternel. C'est toi que nous voulons élever encore au-dessus de toutes choses, Saint-Esprit. Élever ta majesté au plus haut des cieux, Seigneur. Présent ici, Seigneur, pour glorifier encore une fois le roi des rois, le Dieu suprême, celui-là qui est au-dessus de tout. Celui-là qui est digne d'être élevé, qui mérite la louange. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Seigneur. Yahweh, Yahweh. Toi seul, oui, mérite l'honneur. Toi seul mérite la gloire. Toi seul mérite la louange. Et nous t'élevons. Et nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Et nous t'élevons, Seigneur, Yahweh, Yahweh. Et nous t'élevons. Oui, tu es Yahweh éternel. Tu es Yahweh Saint-Esprit. Tu es Adonai éternel. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons chanter encore. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es le roi des rois. Ma vie est entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Nos familles sont entre tes mains. Nos prospérités sont entre tes mains et dépend de toi, Seigneur. Dépend du roi des rois que tu es. Dépend de l'alpha et l'oméga que tu es. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Jésus. Jésus, moi j'espère en toi, ma vie entre tes mains. Oh Jésus, tu es le Dieu de mon miracle. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Jésus, Jésus, moi j'espère en toi, ma vie en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de mon miracle. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es
Alpha et Omega. Yes. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh. Encore une fois, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Encore une fois, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Alléluia. Hey, tu es Yahweh, Alpha, Omega. Yes. Hey, tu es Yahweh, Alpha, Omega. Seigneur, tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha ensemble, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Amen. Bonjour peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver à notre culte des vainqueurs. Un moment où nous venons adorer Dieu, un moment où nous venons déposer nos requêtes devant le trône de gloire. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Nous venons passer ce moment devant le trône de gloire pour renouveler nos forces. Nous venons devant ce trône de gloire pour nous approcher de Dieu, pour nous requinquer. Et cela est important. La présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu est quelque chose de primordial. Nous voyons, lorsque Adam et Ève vivaient dans le jardin, ils avaient cette opportunité, ils avaient cette occasion d'être et de demeurer dans la présence de Dieu. Adam et Ève communiquaient avec Dieu. Adam et Ève échangeaient avec Dieu. Amen. Ils avaient ce privilège-là. Amen. Et nous aujourd'hui, dans notre marche avec Dieu, nous avons aussi ce privilège-là de nous approcher de Dieu. Nous avons ce privilège-là de venir devant sa présence. Et laisse-moi te dire que c'est une grâce. Le fait que Dieu t'ait choisi, le fait que Dieu m'a choisi, le fait que Dieu nous a choisis pour nous faire ses enfants, pour être ses enfants et pour porter le nom chrétien, frère, imitateur de Christ. Nous sommes obligés de demeurer dans la présence de notre Seigneur. Amen. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, lorsque nous reconnaissons notre Seigneur comme Sauveur, la Bible déclare que Dieu s'occupe de sa création et des créatures. Ce qui dit que Dieu s'occupe de toi. Ce qui dit que Dieu s'occupe de toi et de moi. Et le désir ardent de Dieu, c'est que nous nous attachions à lui.
c'est que nous nous rapprochions de lui. C'est que nous demeurions près de lui. Amen. Laisse-moi te dire ce matin que c'est une grâce. C'est un privilège. Par ta foi, par ton obéissance à la parole de Dieu, de pouvoir t'approcher de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut te dire ce matin, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Frère, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, et nous voyons en ce moment ce que nous sommes en train de traverser. C'est une situation qui doit nous ouvrir les yeux. C'est une situation qui doit encore nous faire rapprocher de Dieu. Oui. Approche-toi de Dieu pendant qu'il est encore temps. Approche-toi de Dieu pendant qu'il se fait encore trouver. Parce que laisse-moi te dire, ce n'est pas lorsque tu iras, lorsque ça sera le dernier moment que tu passeras sur cette terre, le dernier jour que tu vas chercher Dieu, que tu vas t'approcher de Dieu. La Bible dit qu'il ne se laissera pas trouver parce qu'il sera trop tard. Il sera trop tard. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Frère, ouvre les yeux pendant qu'il est encore temps. Cherche-le pendant qu'il est encore temps. Approche-toi de Dieu pendant qu'il est encore temps. Oui, bien-aimé. Nous allons prendre un verset. Le psaume 73, verset 28, nous dit quoi? Psaume 73, verset 28, dit: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, pour toi, t'approcher de Dieu, c'est ton bien. Pour toi, t'approcher de Dieu pendant qu'il est encore temps, c'est bon pour toi. C'est bénéfique pour toi, bien-aimé. Demeurer dans la présence de Dieu. Frère, il n'y a pas meilleur endroit que près de Dieu. Je te dis, il n'y a pas meilleur endroit que demeurer près de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Laisse-moi te dire que l'attitude qui mène à triompher de la foi, c'est le fait que tu sois près de Dieu. L'attitude qui t'amène à triompher de toutes tes difficultés, c'est le fait que tu te rapproches de Dieu. L'attitude qui t'amène à être vainqueur dans tout ce que tu entreprends, c'est le fait que tu sois à côté de Dieu. Le fait que tu sois à côté de Dieu, le fait que tu t'approches de Dieu, le fait que tu demeures près de Dieu, sécurise ta vie. Le fait que tu marches avec Dieu, ta vie est gardée. Oui, bien-aimé, approche-toi de Dieu pendant qu'il est encore temps. Ta vie, étant proche de Dieu, ta vie, demeurant près de Dieu, frère, tu auras la paix, tu auras l'assurance, tu auras la bénédiction. Dieu combattra pour toi. Dieu disposera toutes choses pour toi. Oui, pour moi,
m'approcher de Dieu, c'est mon bien. T'approcher de Dieu, avoir une intimité avec Dieu, c'est pour ton bien. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est pour ton bien. Passer des moments dans la présence de Dieu, c'est pour ton bien. Passer de la méditation dans la présence de Dieu, c'est pour ton bien. Passer des moments dans la prière, c'est pour ton bien. Et c'est en cela que Dieu te garde. Dieu te protège. Dieu te rassure. Approche-toi de Dieu pendant qu'il est encore temps. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Oui, bien-aimés, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Nous allons prendre le livre de Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8 nous dit quoi? Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce qui dit que c'est toi qui dois faire le premier pas. C'est toi qui dois aller vers Dieu. C'est toi qui dois chercher Dieu. C'est toi qui dois chercher la présence de Dieu. C'est toi qui dois te rapprocher de Dieu. D'un cœur sincère. D'un cœur vrai. La Bible dit que Dieu regarde l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Bien-aimé, fais le premier pas. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Et je te confirme que tu ne seras jamais déçu. J'ai dit, je te confirme que tu ne seras jamais déçu. Bien-aimé, t'approcher de Dieu va te permettre d'avoir une paix certaine. T'approcher de Dieu va te permettre d'avoir une joie parfaite. T'approcher de Dieu va te donner l'assurance pour ta vie. Il dit quoi? Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il nous dit quoi? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur votre vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur votre vie, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix, un avenir meilleur. Le fait que tu te rapproches de Dieu, le fait que tu cherches Dieu d'un cœur sincère, le fait que tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te dit, tu auras un avenir meilleur. Je pense que tous ici, nous cherchons cet avenir meilleur. Et comme je dis toujours, c'est une grâce que Dieu fait à qui il veut d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être chrétiens. Ce n'est pas nous qui avons choisi de nous approcher de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Et c'est une grâce.
Si tu es assis dans cette salle, si pendant que tu es en train de regarder la vidéo, et qu'aujourd'hui, il y a le sceau sur toi d'être chrétien, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est une grâce. Et ce choix-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des païens, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens qui nient l'existence de Dieu. Mais toi, Dieu a mis dans ton cœur qu'il y a un Créateur. Et ce Créateur, il faut l'adorer. Et ce Créateur, il faut se rapprocher de lui. Un avenir meilleur. Un avenir meilleur avec Dieu. Oui. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Dieu a des projets pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Mais pour connaître ces projets, bien-aimé, il faut que tu te rapproches de Dieu. Pour que ces projets puissent avoir, comment est-ce que je peux dire ça, l'existence, ou puissent se réaliser dans ta vie, il faut que tu te rapproches de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec une personne une seule jour et te dire que tu la connais. Tu ne peux pas marcher, te dire que je suis un chrétien et tu ne prends pas le temps de te rapprocher de Dieu pour connaître ce Dieu-là. Il est important de connaître Dieu. Il est important de se rapprocher de Dieu. Il est important de chercher Dieu maintenant, pendant qu'il est encore temps, bien-aimé. Oui. Nous allons prendre un autre passage dans le livre de Psaume 65, verset 4. Psaume 65, verset 4 nous dit quoi? Heureux. Heureux. On commence par un mot excellent. Il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Frère, à l'époque, laisse-moi te dire, dans le tabernacle, Dieu choisissait les personnes pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Ce n'était pas tout le monde qui rentrait dans ce lieu-là. Mais aujourd'hui, il y a eu le sang qui a été versé. Aujourd'hui, il a donné son Fils unique pour qu'il meure. Et cette mort aujourd'hui nous permet à chacun de nous, à toi, à moi, de nous approcher librement de notre Seigneur. Bien-aimé, oui, heureux, celui qui l'a choisi. Aujourd'hui, tu es assis là. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui t'a choisi, pardon. C'est Dieu qui a permis que tu sois aujourd'hui un chrétien. C'est Dieu qui a permis que tu aies ce désir de reconnaissance à son égard. Pourquoi il ne le fait pas avec les athées? Mais toi, il permet cela. C'est parce qu'aujourd'hui, Dieu admet que tu sois dans sa présence. C'est parce que Dieu admet aujourd'hui que tu puisses te rapprocher de lui. C'est parce que Dieu permet aujourd'hui que tu puisses être dans sa présence librement. Heureux, il a dit. Heureux. Bien-aimés, nous allons prendre Hébreux 10, verset 19 à 22. Il dit donc,
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Aujourd'hui, ce n'est plus un choix que Dieu fait. Que seulement cette personne ou cette personne peut être dans ma présence, peut se rapprocher de moi. Aujourd'hui, Dieu donne l'opportunité à chacun de nous par le sang de Jésus-Christ. Il dit ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Oui, la mort de Christ nous a ouvert la porte. La mort de Christ nous a donné cette opportunité aujourd'hui de pouvoir nous retrouver librement dans la présence de Dieu. De pouvoir nous approcher de Dieu. Mais toi, que fais-tu? Que fais-tu? Nous savons tous que être dans la présence de Dieu ne réjouit pas quelqu'un. Se rapprocher de Dieu ne réjouit pas le cœur de quelqu'un. Mais laisse-moi te rassurer que si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu cherches à te rapprocher de Dieu, Dieu disposera les anges autour de toi pour que rien ne puisse t'attendre, pour que rien ne puisse te distraire. Parce que laisse-moi te dire une chose, c'est que l'ennemi, il n'est pas là pour blaguer avec les chrétiens qui cherchent à se rapprocher de Dieu, qui cherchent à s'attacher à Dieu. L'ennemi ne blague pas avec ces personnes-là. Et il va faire tout pour mettre des situations, des épreuves au-devant de toi. Tout ça dans l'objectif de t'éloigner de Dieu. De t'éloigner de Dieu. Pour ne pas que tu aies cette relation intime avec Dieu, cette relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il y a à côté de Dieu. Parce qu'il était à côté de Dieu. Il était l'ange de lumière. Il connaît le bienfait qu'il y a d'être auprès de Dieu. Il connaît le bienfait d'être dans la présence de Dieu. Et il ne veut pas que toi et moi, nous puissions bénéficier, jouir de cette grâce-là. Et il fera tout. Mais laisse-moi te dire ce matin que la Bible dit qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec le soutien de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter. Avec l'aide de Dieu, tu peux être serein. Parce que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, Dieu disposera ses anges pour te garder, pour t'aider. Demeurer dans la présence de Dieu. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Sécurise ta vie. Être près de Dieu sécurise ta vie. Approche-toi de Dieu. Cherche Dieu. Et tu ne seras jamais déçu. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi t'éloigner de cette grâce qui est au-devant de toi. Ne laisse pas l'ennemi, par le péché,
t'éloigner de tes bénédictions. Ne laisse pas l'ennemi, par les désobéissances de la parole de Dieu, nuire à ta vie, détruire ta vie. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Ne laisse pas le diable s'amuser avec ta vie. Bien-aimé, au verset 21, il dit, « Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Et au verset 22, il dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Christ, en donnant sa vie, bien-aimé, nous a tracé le chemin, nous a ouvert la porte pour nous approcher de Dieu. Mais il te dit 3 choses pour demeurer dans la présence de Dieu. 3 choses pour rester près de Dieu. 3 choses pour être en connexion avec Dieu. 3 choses pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Il te dit, la première des choses, un cœur sincère. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu. Aie un cœur sincère. Sois vrai avec Dieu. La Bible dit, il regarde l'état de ton cœur. Oui, un cœur sincère. Tu ne peux pas venir à l'église, montrer une autre image et sortir de l'église et avoir une autre image. Tu ne nous blagues pas. Tu ne blagues pas le corps pastoral. Tu ne blagues pas Dieu. Tu te blagues toi-même. Tu ne peux pas venir à l'église, te dire chrétien. Et lorsque tu sors de l'église, dans le monde, tu vis dans le péché. Tu blagues qui? Tu ne nous blagues pas. Tu te moques de toi-même. Et de surcroît, laisse-moi te dire que tu mets ta vie en danger. Vivant dans le péché, vivant dans l'impudicité. Et je l'ai dit et je le dirai toujours, en commettant ces actes-là, tu ouvres une porte à l'ennemi. C'est comme si tu disais, Satan, je te donne l'autorisation de rentrer dans ma vie. Parce que lorsque tu commets ces actes-là, ça ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ça glorifie son nom. Bien-aimé, un cœur sincère pour demeurer dans la présence de Dieu. Un cœur vrai pour demeurer dans la présence de Dieu. Il dit dans le livre de Proverbes, 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. Autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que c'est de ton cœur que toute chose passe. Et laisse-moi te dire quelque chose. Dieu veut demeurer dans ton cœur. La place de Dieu est dans ton cœur. Lorsque Dieu demeure dans ton cœur, il n'y a que des bonnes choses qui sortent de ton cœur. Et ces bonnes choses ne peuvent que te pousser vers Dieu. Mais s'il n'y a que des mauvaises choses qui sortent de ton cœur, laisse-moi te dire qu'on connaît celui qui réside dans ton cœur. Il dit,
garde ton cœur plus que tout. Pour que tu puisses t'approcher de moi, il faut que tu aies un cœur sincère, un cœur vrai. Garde ce cœur-là. Un premier point pour demeurer dans la présence de Dieu. Un premier point pour t'approcher de Dieu. Un cœur sincère. Et il continue en nous disant encore, une plénitude de foi. Une plénitude de foi. Frère, et nous le voyons dans le livre d'Hébreux 11, verset 6. Il dit quoi? Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une plénitude de foi. Deuxième point, pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Un cœur sincère, bien-aimé. Et une plénitude de foi. Une foi ferme. Une foi qui ne chancelle pas. Une foi qui ne déraille pas. Une foi qui ne monte et qui ne descend. Non. Une foi ferme. Une plénitude de foi. Bien-aimé. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu ne crois pas que Dieu existe. Il faut cette foi-là. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il te faut cette foi-là. Que Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Bien-aimé. Et il le dit encore, et nous avons un troisième point. Il dit, au dernier verset, il dit le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. La Bible dit que notre corps est le temple de l'Éternel. En quelque sorte, Dieu veut nous dire par là de demeurer dans la sanctification. La sanctification. Bien-aimés, prenons le passage, le livre de Hébreux 12, verset 14, nous dit quoi? Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu si tu es impur. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu si tu fais n'importe quoi avec son temple. Tu n'es pas marié. Et tu dis, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Laisse-moi te dire que Dieu te demandera des comptes. Moi, je suis quelqu'un, j'incite les gens à se marier. Je pousse les gens à se marier. Parce que étant pas marié et que tu commets certains actes, tu pèches. Et Dieu te demande des comptes. Mais laisse-moi te dire, si tu es marié, tu es dans ton plein droit. Là même, c'est... Et ta vie est sécurisée. Mais lorsque tu fais ça, sans étant marié, vous savez, c'est des portes qu'on ouvre, consciemment ou inconsciemment, au diable. Et en cela, il se dit qu'il a le plein droit sur ta vie. Et on voit des couples qui ne sont pas mariés. Il y a des difficultés, il y a des situations qui font que, voilà, des choses. Frère, je t'encourage à te marier. Bref,
la sanctification. Voilà les 3 choses que je voulais partager avec toi ce soir. Il est temps que tu t'approches de Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps. Parce que laisse-moi te dire que nous sommes dans les derniers temps. Et il nous demandera des comptes. Mais pendant qu'il est encore temps, cherche-le d'un cœur sincère, d'une plénitude de foi, tout en demeurant dans la sanctification. C'est en cela que Dieu, étant dans sa présence, ta vie, comme je le dis et je le dis toujours, sera sécurisée. Et Dieu ouvrira les écluses des cieux pour que les bénédictions pleuvent dans ta vie. Parce que tu marches selon sa parole. Parce que tu obéis à sa parole. Notre Seigneur n'est pas difficile. Il y a des gens qui disent que être chrétien c'est dur, parce qu'il y a des choses à respecter. Mais je veux te rassurer que être chrétien, il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile. Obéir à cette parole, marcher selon cette parole, de nous-mêmes on n'y peut rien. On ne peut pas, mais simplement avec l'aide du Saint-Esprit. Mais en étant vrai, en étant sincère, Dieu se laisse trouver par ces personnes-là. Rapproche-toi de Dieu. Amen. On va juste pour finir dire une petite prière. Et tu vas répéter en disant ces phrases. Si tu t'es éloigné de notre Seigneur en commettant certaines choses qui ont fait que tu t'es déconnecté de notre Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fléchis genoux et demande pardon. Sincèrement à Dieu. Et il permettra que tu te rapproches de lui. Si tu n'étais pas encore rapproché de lui, laisse-moi te dire que c'est le moment que tu t'approches de Dieu. Il désire une chose, c'est de se faire trouver par celui qui le cherche d'un cœur sincère. Frère, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps, bien-aimé. Tu vas répéter cette phrase en disant: Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je me remets totalement à toi. Seigneur mon Dieu, je me remets totalement à toi. Et je décide à partir de maintenant de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Je décide à partir de maintenant de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. La Bible dit: la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc ce que tu prononces, cela se réalise. Et Dieu prend note de cela. Je décide à partir de maintenant de demeurer dans ta présence. Que rien ne puisse m'éloigner de toi.
Que rien ne puisse m'éloigner de toi. Garde-moi, ô Seigneur, car je cherche en toi mon refuge. Tu es mon bouclier et mon appui, ma lumière et mon salut. Frère, ce que nous cherchons tous, c'est notre salut. Ne reste pas l'autre côté, comme dans la Bible, Lazare, le riche et le pauvre, où il y avait une séparation, où Lazare était de l'autre côté et le riche était de l'autre côté. Et il pleurait parce que ce qui se passait là-bas n'était pas du jeu, comme on le dit. Il a demandé même à Lazare bien-aimé, cherche Dieu. Rapproche-toi de Dieu pendant qu'il est encore temps. Que Dieu nous garde. Soyez puissamment bénis. Amen.